Ce journal vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Il est 19h à Kinshasa, 1 heure de plus dans la partie est de la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a échangé ce jeudi 3 avril 2025 dans la matinée avec le conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump à la Cité de l'Union africaine. L'entretien a tourné essentiellement sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et sur les perspectives économiques entre les USA et la RDC. La délégation des jeunes communicateurs du Front commun pour le Congo, FCC, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, conduite par Maître Jeannot Lompempe, a plaidé pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, devant en priorité terminer la guerre. Pendant ce temps, le FCC, resté fidèle à Joseph Kabila, récuse la qualité des membres de ce regroupement à Jeannot Lompempe et toute la délégation reçue par Eberanzo Kolongele. Il rappelle que celui-ci a été suspendu de toutes activités au sein de la plateforme et ne peut l'engager auprès des tiers. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a été reçu ce jeudi 3 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'entretien a tourné essentiellement autour de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et sur les perspectives économiques entre les USA et la RDC, deux États qui entretiennent des bonnes relations et une coopération stratégique. On fait le point avec Ranta Luyela. Arrivé à Kinshasa le mercredi 2 avril 2025 dans la soirée, Massad Boulos, nommé récemment conseiller spécial, conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump, a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce jeudi 3 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine. Accompagné de Madame Corina Sanders, sous-secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et Dan Drohan, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du chef de l'État américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le chef de l'État. L'entretien a tourné essentiellement sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et sur les perspectives économiques entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, deux pays qui entretiennent une coopération stratégique. S'exprimant en français au sortir de cette audience, Massad Boulos a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. Il avoue qu'ils ont pris connaissance de la proposition de la RDC. Il est heureux d'annoncer que le président et lui avions eu une voie à suivre pour son élaboration. Concernant la guerre dans l'Est de la RDC, le conseil spécial pour l'Afrique du président Trump a déclaré que les États-Unis d'Amérique restent déterminés à contribuer à la fin du conflit. Et pendant ces temps, les forces négatives de l'AFC 123 ont déguerpi de Walikale-Centre, territoire situé dans la province du Nord Kivu. Selon des sources locales, ces retraits s'est fait dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 avril 2025 où les forces armées congolaises ainsi que les Wazalendo ont repris possession de cette partie du sol congolais. Un commentaire de Ben Kabongo. Les rebelles de l'AFC M23 ont effectivement quitté Walikale-Centre. Toutes les sources qui ont contacté la rédaction de Mandiko Télévision nous ont informé de leur retrait qui s'est fait dans la nuit du mardi au mercredi dernier. C'est officiel, ils ont vidé le lieu. Nous ne savons pas où ils vont se repositionner. Même le dernier groupe qui était positionné au bureau administratif du territoire est parti, a indiqué une source hospitalière à Mandiko Télévision. Les troupes rebelles ont pris l'axe de Walikale-Goma. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo se redéploient à Walikale-Centre. Les déplacés reviennent également.
Nous avons les FARDC qui viennent à peine d'arriver. On compte au moins 3 jeeps. Il y a aussi les volontaires Ouazalendo qui sont dans la cité. La population commence à regagner la cité et les activités reprennent petit à petit, confie une autre source. L'armée est déjà présente dans les endroits stratégiques, notamment à l'aérodrome de Kigoma, au bureau du territoire du camp militaire de Nyalusukula. C'est depuis le 22 mars dernier que la rébellion de l'AFC M23 avait annoncé qu'elle allait se retirer ses forces de Walikale Centre et ses environs pour donner chance au processus de paix. L'AFC M23 occupait la cité de Walikale depuis le mercredi 19 mars de l'année en cours. Parlons à présent des consultations politiques. La justice transitionnelle est l'une des propositions présentées le mercredi 2 avril 2025 aux consultations à Kinshasa, capitale de la RDC. Dans sa mise en œuvre, elle devra s'appuyer sur 4 piliers pour mettre fin aux guerres à répétition dans l'est de la RDC. Cette proposition a été présentée par l'une des personnalités politiques reçues par les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Suivez. Les audiences s'enchaînent, les personnalités et regroupements politiques se succèdent chez les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Le professeur Luzolo Bambi a été reçu par Désiré Cachemire et Bérante Kolongele comme intellectuel engagé et personnalité politique indépendante. Cet ancien ministre de la Justice a proposé la justice transitionnelle comme un remède pour mettre fin aux guerres à répétition dans la partie orientale de la RDC. Cette justice transitionnelle doit s'appuyer sur 4 piliers, entre autres la vérité et les réformes institutionnelles. La politique nationale de justice transitionnelle préconise 4 piliers. Le premier, c'est la vérité. Il faut que le peuple congolais sache pourquoi il y a eu 10 millions de morts. Comment expliquer que nous ayons 10 millions de morts aujourd'hui? Il faut que la vérité soit établie. Deuxièmement, le pilier justice et poursuite judiciaire. Il est important que ceux qui sont les auteurs de ces crimes de masse répondent, soit sur le plan national et soit sur le plan international. Parce que la vie humaine est sacrée. Troisièmement, il faut que le gouvernement prenne en charge les millions de victimes congolaises. Moïse Monidela est président du CONADE et membre de l'opposition républicaine. À l'issue de son entretien avec le conseil spécial du chef de l'État, il a lancé un appel à l'unité des Congolais pour mettre fin à la guerre d'agression rwandaise. Les maisons communes brûlent et lorsque la maison brûle et les fils et filles du pays s'engagent, c'est l'unité, mais l'unité dans la diversité. Je ne dis pas aujourd'hui que je deviens membre de l'Union sacrée. Non, je suis de l'opposition, une opposition républicaine et démocratique. Ce n'est pas difficile de comprendre ça. Pour ceux qui me connaissent, je suis le cofondateur authentique et historique de l'IDPS. J'ai adhéré dans l'IDPS à 83. Ça peut étonner beaucoup. Je suis un vieux de la vieille. Donc, il y a quand même des fibres avec le président de la République. Je suis de cette famille-là. Aujourd'hui, c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Je ne peux pas rester insensible, ne serait-ce que pour ces raisons-là. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a également appelé à l'unité des Congolais autour du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État est déjà debout. Il se bat pour que notre pays reste tout entier entre les mains la gestion de Congolais. Il est debout, il est grand temps de mobiliser vraiment toutes les autres forces à les rejoindre et dans un gouvernement qui répond et qui va essayer de résoudre ce problème des crises sécuritaires à l'est du pays, puisque c'est un danger réel. Les consultations se poursuivent en attendant d'autres membres de l'opposition et de la société civile qui sont également attendus. Et toujours dans le même chapitre, une délégation des jeunes et cadres du Front commun pour le Congo, FCC en sigle,
plateforme politique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a été reçu le mercredi 2 mars 2025 lors des consultations par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberonde Kolongele. Ces délégations conduites par Jeannot Lompempe a plaidé pour la formation d'un gouvernement d'union nationale devant en priorité terminer la guerre dans l'est de la RDC. Jérémy Tambouka nous en dit plus. Les jeunes et cadres du Front commun pour le Congo, FCC, plateforme politique de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, conduit par Jeannot Lompempe, chef de la délégation du FCC, a été reçu le mercredi 2 mars 2025 par Eberonde Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, lors des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Je suis cadre du Front commun pour le Congo. Et c'est toujours moi qui conduis cette grande délégation des cadres, des jeunes du Front commun pour le Congo. D'abord, merci beaucoup pour la question, madame. Je pense que non, ce qui nous motive davantage, d'abord, c'est la passion du Congo. Ce qui compte, c'est beaucoup plus, c'est notre pays. Comme vous le savez très bien, nous sommes une plateforme politique de son Excellence Joseph Kabila Kabange et que nous avons décidé, avec certains les amis, des cadres comme jeunes, de pouvoir répondre de manière positive à l'appel de son Excellence Monsieur le Président de la République. Comme vous le savez très bien, notre pays, nous sommes en pleine guerre. Et lorsqu'il y a une guerre dans un pays comme le nôtre, je pense que non, toute formation politique est censée de pouvoir répondre à cet appel-là. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, avec toute liberté, de répondre à l'appel du Président de la République via son conseiller spécial, à qui nous venons d'échanger tout à l'heure là, et que pour nous, c'était un honneur voir le président de la République qui a tendu la main à l'opposition. Et cette main tendue là, ce n'est pas une faiblesse. C'est parce que nous avons des problèmes. C'est parce que nous sommes en guerre. Et qu'il y allait, nous comme l'opposition, nous comme le Front commun pour le Congo, nous poussons également contribuer via nos propositions dans le gouvernement de l'Union nationale. Merci beaucoup, madame. Je pense que non, nous avons évoqué beaucoup de questions avec les conseils spéciaux. Ce qu'il est vrai, comme vous le savez très bien, pour nous, les Fonds communs pour le Congo, la priorité, c'est d'abord comment récupérer nos territoires. C'est très important. Ce n'est pas normal que 64 ans après, notre pays puisse être saboté, menacé jusqu'à ces points-là. Voilà pourquoi nous avons insisté sur ce point que nous voulons un gouvernement capable de mettre fin à la guerre. C'est très important. Nous ne voulons pas un gouvernement où nous voyons les gens, certains ministres passent tout le temps de faire du populisme. On n'a pas besoin de ça. Ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons un gouvernement capable de répondre d'abord, donner les Congolais la paix, donner les Congolais l'unité nationale et enfin, comment résoudre les problèmes sociaux. C'est très important parce que nous sommes un pays. Nous avons besoin de l'unité nationale. Nous avons besoin de tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de dire oui à l'appel du président de la République. Cette délégation a plaidé au nom du Front commun pour le Congo FCC alors que dans un communiqué datant du 5 août 2024 adressé à Jeannot Lompempe au terme d'audition, le mettant en garde par une commission ad hoc mise en place par la cellule des crises suite à plusieurs dérapages constatés dans ses interventions médiatiques comme personnalité politique et communicateur du FCC. Aussi longtemps que le FCC ne les reconnaît pas comme le signataire de la charte n'ayant aucun lien formel avec un regroupement politique ou association signataire de cette charte. La dite lettre l'interdit formellement de se présenter en qualité de personnalité politique ou de communicateur du FCC. Changeons de chapitre à présent, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, s'est livré à un marathon d'activités alors qu'il séjournait dans la ville de Mbandaka, en la province de l'Équateur, allant de la sensibilisation des femmes de Mbandaka à la guerre d'agression rwandaise à la visite du mausolée de Henri Thomas Lokondo. Le professeur Jacques Joly a profité aussi de cette occasion pour visiter le chantier naval de l'ex-ONATRA et faire un état de lieu sur la situation. Je vous propose de suivre le retour en images des activités du rapporteur national de l'Assemblée nationale, voulais-je dire, Jacques Joly.
Les journées ont été chargées pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, l'honorable Jacques Joly et Sengekeli, en ce jour à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Après avoir sensibilisé les mamans de l'Équateur sur l'agression rwandaise, le professeur Jacques Joly a également remercié les gouvernants de l'Équateur qui ne ménagent aucun effort pour soutenir les mamans et pour son implication à la masculinité féminine, tout en encourageant les mamans pour les efforts consentis dans la vie sociale. Il a également demandé à la population de soutenir la femme et surtout de lui inspirer confiance, car selon lui, la femme joue un grand rôle dans la société. Juste après cela, le porte-parole de la Chambre basse du Parlement a honoré la mémoire de feu son grand frère, Henri Thomas Lokondo, ancien député national, qui a toujours été ouvert d'esprit dans ses interventions pour l'intérêt supérieur de la nation. Le professeur Jacques Joly s'est incliné au mausolée de ce grand notable du Grand Équateur en y déposant sa gerbe des fleurs. Juste après, l'élu de l'Achuapa s'est rendu au chantier naval de l'Ex-Onatra, situé dans la commune de Wangata, dans la province de l'Équateur, accueilli en digne fils du terroir par les agents et cadres du chantier naval de l'Ex-Onatra. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a été soumis, séance tenante, à une visite guidée de tous les ateliers que comptent ces chantiers, afin de palper du doigt les réalités que traversent les agents et cadres du dit chantier. Répondant aux questions de la presse, le rapporteur de l'Assemblée nationale a expliqué qu'il était de son devoir, en tant que représentant du peuple, de s'imprégner de la situation du chantier naval de l'ex-Onatra de Mbandaka. Quel est l'état de ces chantiers navals qui est au cœur, n'est-ce pas, de l'ensemble du dispositif de désenclavement et de relance de développement de la cuvette. Et je me suis rendu compte que, en fait, l'outil est encore là. Il s'agit simplement d'un petit peu de bonne volonté de notre part pour que la machine soit relancée. Vous savez que Dieu nous a fait une grâce, nous a doté de boulevards naturels, le fleuve Congo, et ici, avec tous les affluents que nous avons, nous sommes capables de redynamiser l'économie nationale de Kisangani jusqu'à Kinshasa. L'inspecteur du chantier Jean-Paul Nkema a plaidé pour que le gouvernement ordonne l'engagement des autres agents pour combler les déficits du personnel. Toujours dans la même journée, le professeur Jacques Joly a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la ville de Mbandaka. Occasion pour le rapporteur de lancer l'appel à tous les Équatoriens à faire face à l'agression rwandaise et a mis un accent particulier sur l'économie pour la relance des différentes industries et entreprises publiques dans l'ex-Onatra et la Bralima. Le gouverneur s'est dit honoré de cette visite surprise de l'honorable rapporteur tout en remerciant la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour avoir, selon lui, donné au travers de son cœur de mère du sourire au moment du Grand Équateur. Et dans le reste de l'actualité, des nominations au sein de la police nationale congolaise PNC en sigle depuis le mardi 10 avril 2025. Cette restructuration vise à renforcer la sécurité et l'efficacité de forces de l'ordre à travers le pays. Israël Kantou Bankoulou a été nommé commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa. Il succède à Blaise Kilimbalimba, désormais commandant affecté dans la province du Haut-Katanga. Suivez. Dénomination au sein de la police nationale congolaise, PNC. Cette mutation vise à renforcer la sécurité et l'efficacité de forces de l'ordre à travers le pays. Ces changements au sein de la police nationale congolaise viennent à un moment critique où la sécurité et la stabilité sont au cœur des préoccupations nationales. De nouvelles nominations sont perçues comme une opportunité pour dynamiser les forces de l'ordre et améliorer leur capacité à répondre aux défis contemporains. Certains experts en sécurité saluent ces nominations, espérant qu'elles permettront d'instaurer un climat de confiance entre la population et les forces de l'ordre. La mise en œuvre de stratégies efficaces et la formation continue des agents seront essentielles pour garantir le succès de ces nouveaux responsables. À titre d'exemple, Blaise Kilimbalimba a été nommé commandant de la police de la ville du Haut-Katanga. Ancien commandant de la PNC à Kinshasa, il apporte avec lui une riche expérience qui devrait contribuer à la sécurité régionale.
Israël Bankoulou Kantou succède donc à Kilimbalimba en tant que commandant de la police à Kinshasa. Sa nomination est saluée comme un pas vers une gestion plus rigoureuse des opérations policières dans la capitale. Jean-Félix Safari a été nommé commandant de la lutte contre le nuisance intégrée LNI, remplaçant le général Magnat. Cette position est cruciale pour le maintien de l'ordre public et la lutte contre la criminalité. Ngoïsengo Lakio prend la tête de l'unité de la police d'hôpital. Une nomination qui vise à améliorer la sécurité dans les établissements de santé. Silvano Kassongo, lui jusqu'alors commandant de la PNC au Kassai, est désormais à la tête de la police dans la province du Bazouélé. Son expertise est attendue pour faire face aux défis sécuritaires locaux. Enfin, le général Elvis Palanga a été nommé commandant de la police du Kassai central, une province où la sécurité reste une priorité. La population et les observateurs politiques suivront de près l'impact de ces changements dans l'espoir d'une amélioration significative de la sécurité à travers la République démocratique du Congo. Et 6 présumés voleurs ont été présentés à la presse le mercredi 2 avril 2025 à l'hôtel de ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga dans le sud-est de la RDC. Ces individus appréhendés par les services de sécurité seraient spécialisés dans le vol à la tire et l'extorsion, principalement pendant les heures tardives à l'arrêt express situé sur la route nationale numéro 1. Le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, a promis de poursuivre les efforts pour éradiquer les actes de délinquance qui troublent la tranquillité des habitants. Images et commentaires. Selon les services de sécurité, ces groupes de 6 présumés délinquants s'est concentré principalement sur le vol à la tire et l'extorsion à l'entrée de la ville, particulièrement autour de l'arrêt express, un point stratégique sur la route nationale numéro 1. Grâce à des enquêtes minutieuses et une filature efficace, ces 6 individus ont été arrêtés dans différents endroits, certains dans une terrasse, d'autres à proximité de l'arrêt express. Le maire de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, a salué le travail accompli par les forces de sécurité dans la traque et l'arrestation de ces présumés malfaiteurs. Au niveau d'Express là-bas, c'est un malaise général. La population ne sait plus vaquer librement à ses occupations. Même les simples passants qui sont en train de passer dans leur véhicule se retrouvent victimes de nos enfants qui sont là-bas. Et je pense qu'ils vont répondre de leurs actes et ils seront transférés devant les instances judiciaires. L'hôtel de ville s'est engagé à intensifier les efforts pour mettre fin aux activités criminelles à Lubumbashi. Le maire, Patrick Kafwimbi, entend restaurer la sécurité et rassurer la population. Il a réaffirmé sa volonté de combattre le phénomène de cambriolage devenu préoccupant dans plusieurs quartiers de la ville. Tous ceux qui vont s'évertuer à continuer à faire souffrir la paisible population vont répondre de leurs actes et seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Les services de sécurité sont là et ils nous ont confirmé qu'ils vont faire le travail comme il se doit. Outre l'arrêt express, d'autres lieux à Lubumbashi sont également identifiés comme des zones sensibles où les voleurs opèrent avec facilité. L'extorsion et le vol à la tire y restent des préoccupations majeures pour la sécurité publique. Et pour finir, 20 mois après sa suspension, l'ancien secrétaire général national adjoint du syndicat national des médecins, Sinamed Ensig, est sorti de sa réserve le mercredi 2 avril 2025 à Kinshasa. Avant d'être suspendu, le docteur Fabien Nzoko s'occupait de l'administration, études et documentation au sein de cette organisation syndicale. Pendant toute la durée de sa suspension, il a été privé de tous les avantages liés à sa fonction. Selon lui, en 35 ans d'existence du Sinamed, il est le premier à avoir subi un tel traitement qu'il considère comme injuste. On écoute son propos. En 35 ans d'existence de ce grand syndicat des médecins, le calvaire que nous venons de vivre est simplement historique, pathétique et inimaginable. Et pourtant, lors de notre élection comme membre du Bureau national, terme qui m'est très cher, par le 3e congrès ordinaire en février 2022, nous avions la mission de défendre nos affiliés, mais surtout de protéger le patrimoine Sinamed ASBL
dans le contexte de pluralisme syndical. Car si hier le SINAMED était fils unique, précieux et envié comme syndicat des médecins, aujourd'hui, mesdames et messieurs, la donne a changé. Le SINAMED ASBL est devenu le fils aîné des syndicats des médecins, avec de jeunes frères pétris d'ambition pour s'affirmer comme enfant ayant droit au même héritage que le fils aîné, que dis-je, que le fils unique né des entrailles de l'ordre des médecins. Voilà, c'est par cet élément que prend fin ce journal, mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle les principaux titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a échangé ce jeudi 3 avril 2025 dans la matinée avec le conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump à la Cité de l'Union africaine. L'entretien a tourné essentiellement sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et sur les perspectives économiques entre les USA et la RDC. La délégation des jeunes communicateurs du Front commun pour le Congo, FCC, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, conduite par Maître Jeannot Lompempe, a plaidé pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, devant en priorité terminer la guerre. Pendant ce temps, le FCC, resté fidèle à Joseph Kabila, récuse la qualité des membres de ce regroupement à Jeannot Lompempe et toute la délégation reçue par Eberhard Kolongele. Il rappelle que celui-ci a été suspendu de toute activité au sein de la plateforme et ne peut l'engager auprès des tiers. Fin complète de ce journal, c'était un plaisir pour nous de vous informer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programmes sur Mondico Télévision, une pensée, un écrit. Bonsoir chez vous. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.